La dernière fois je parlais de 7. La vidéo était courte, positive, j'avais pas grand chose de négatif à dire. Ce sera pas le cas aujourd'hui. Ah non, vraiment pas. Et oui, je serai pas tout seul parce que j'ai trouvé ça plus intelligent de faire avec un carpentracien. Il va venir nous aider à parler de sa ville et ce sera plus pratique en termes de notation. J'ai justement préparé un petit poème sur ma ville que j'aime d'amour. Je vais vous le réciter. Ô toi Carpentras, terre de ma naissance, terre qui me rappelle que je suis en Provence. Ô toi Carpentras, endroit rempli de haine, les gens acclament les louanges du RN, bande de petits cons de... Ô toi Carpentras, avec ta cathédrale, devant Saint-Siffrin se trouvent des bougs qui râlent, pour le plaisir, sans vraiment de motif, surtout sans évoquer le cimetière juif. Carpentras, ville ayant une très riche histoire, sous mon angle moqueur, je t'admire vraiment. Carpentras, ça ne rime pas avec canard. Il me fallait bien une rime, je vous en taperlipopette, malgré tout que je t'aime. Dans tes restos asiates, j'adore manger des nems. C'est bon, t'as fini? J'ai écrit ça tout seul. On reste dans le sud, mais on change de département pour arriver dans le Vaucluse. La ville a une réputation... pas bien. Et est-ce que cette réputation est méritée? Eh ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est situé dans le Vaucluse, dont elle est une sous-préfecture avec Apt. Elle est traversée par l'Ozon, un affluent de la Sorgue qui traverse la ville au nord des remparts, et aussi par la Mède. Alors oui, des cours d'eau, certes, mais beaucoup trop loin du centre-ville pour qu'on puisse en profiter. Vouloir aller marcher au bord de l'eau, ça revient à devoir faire le Gervin, c'est... La ville se situe au pied du mont Ventoux, encerclée par ce dernier au nord-est, par les Nantelles de Montmirail au nord et par les monts de Vaucluse au sud-est. La ville est donc au pied des premiers massifs alpins et semble régner sur une sorte de la plaine dans les montagnes. Les autres grandes villes du coin sont Avignon, Orange ou Lys-sur-la-Sorgue. En voiture, c'est vachement bien relié. C'est pas très loin d'Orange et donc de l'autoroute et à environ 20 minutes d'Avignon. Ça, c'est super. Par contre, le train, en revanche, c'est relativement plus chiant. Avant, la ligne desservait bien plus en allant notamment jusqu'à l'Île-sur-la-Sorgue, mais maintenant, comme partout ailleurs, les lignes sont fermées et elles ne relient plus que Carpentras et Avignon. C'est chiant, mais on s'en contentera. C'est une ville assez peuplée parce qu'elle compte en 2026 31 000 habitants, ce qu'en fait donc la deuxième du Vaucluse. C'est la grosse ville du coin. Le cadre est plutôt joli en fait. Le Mont Ventoux il est là, c'est une montagne qui apporte toujours une vibe quand elle est là, hein, que ce soit du côté plutôt de Vaison, d'Apt ou de Sceaux. Chaque fois que tu vois le Ventoux, il y a la vibe sud. Oui, il y a des monuments jolis comme la cathédrale, la porte d'Orange, le tribunal, que je vous souhaite de ne visiter qu'à des fins culturelles et touristiques. Alors ouais, mais comme à Beaucaire ou Béziers, ils sont laissés dans un état dégueulasse et la ville est juste crade. Et en termes de ville à l'hygiène dégueulasse, Carpentras elle est dans le haut du panier. Hein. C'est une ville où il y a beaucoup de restos, sauf qu'il n'y a que ça. Bon, une qualité de Carpentras, c'est de pas être trop cher comparé aux autres villes de la région. En particulier le centre-ville qui est en vert sur ma carte, donc j'imagine que ça va. La ville est assez vivante, trop, vu le bruit des voitures incessant. Bon, là c'est ma partie. Le peuple gaulois qui habitait la région était les Mémini. Ah, donc Carpentras était la capitale, car stratégique, entre montagnes et plaines, comme on l'a vu tout à l'heure. Les Romains arrivent, construisent leur route dans la région et gardent Carpentras comme chef-lieu de la région. La ville était assez importante et les Ménini étaient intégrés. Ils sont même représentés sur l'arc de triomphe devant la cathédrale. Puis, lors de la christianisation, son importance lui procure le statut de siège épiscopal, c'est-à-dire là où se situe la cathédrale, ce qui fait de Carpentras la capitale religieuse du coin. Carpentras a alors ce rôle de ville commerçante sur les routes du sud. Le comtat venessin, à peu près le Vaucluse actuel quoi, est donné au pape pour qu'il vienne vivre ici, parce que Rome ça commençait à craindre. Le comtat devient donc une terre très catholique, mais aussi une terre d'accueil pour les juifs, persécutés dans le reste du royaume français. Carpentras fait alors partie de ces villes du Vaucluse avec une forte concentration de population juive, comme Avignon, Cavaillon ou Lys-sur-la-Sorgue. Carpentras est donc pendant le Moyen-Âge une ville commerçante, qui appartient au pape et avec une forte communauté juive. La Révolution française va apporter quelques changements dans le Vaucluse. On crée les départements français en 1790 en redécoupant les anciennes provinces du pays, ainsi le Berry devient l'Indre et le Cher ou encore le Gévaudan la Lozère. Mais la majeure partie du Vaucluse actuel n'était pas française, elle appartenait au pape. Et les idées révolutionnaires vont arriver jusqu'à la capitale, Avignon, qui vote en 1790 un rattachement à la France, car elle est un peu encerclée et rattachée. Une sorte de petite guerre civile frappe le comtat et deux camps s'affrontent. En gros, Avignon, capitale religieuse qui veut rejoindre la France, et Carpentras, plus conservatrice, qui veut rester au pape. Les armées françaises vont alors envahir Carpentras par la porte d'Orange pour la forcer à rentrer dans la République française. Le Vaucluse est créé, et comme il était tout petit, on lui a donné le canton de Sceaux qui appartenait au 04 et l'arrondissement d'Apt qui appartenait au 13. Et la ville perd beaucoup d'importance et on n'en entend plus parler.
jusqu'en mai 1990. Le 10 mai 90, deux dames entrent dans le cimetière juif historique de Carpentras et découvrent que le cimetière a été saccagé, une tombe profanée et le corps de Félix Germont gît nu au sol avec un mât de parasol coincé dans l'entrejambe. Et je vais pas trop développer ici parce que ça peut vite créer des guerres. En gros, c'est depuis cet incident qu'a été dédiabolisé le RN. Et je vous mets l'épisode de Faites entrer l'accusé en description, il est vraiment cool. Bon, il est long, mais il résume très bien ce qui s'est passé. Mais c'est un incident qui a montré qu'à Carpentras, le ragot et la rumeur marchent plus que les enquêtes en fait. Mais c'est une ville qui avait quand même une petite histoire, qui est tombée dans l'oubli, et les seuls moments où on en a reparlé, c'est parce que c'est à cause d'eux qu'on a dédiabolisé le RN et qu'il est arrivé deuxième 12 ans plus tard. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Un des gros points forts de Carpentras, c'est que c'est très chargé culturellement. Il y a plein de monuments, de maisons particulières, d'hôtels, et même nos pâtisseries mondialement reconnues, avec notamment la maison Jouveau à Carpentras et d'autres magasins au Japon, et surtout nos berlingots quand même, ça c'est notre petit trésor. Et comment ne pas citer Christophe Maé qui a écrit « Il est où le bonheur ?» Il devait sacrément se demander. Il est où le bonheur? Il est où? C'est une ville du sud, mais elle baigne pas vraiment dans cette vibe du sud comme pourrait le faire Apt ou Pernes-les-Fontaines. En fait, Carpentras n'a pas cette vibe de ville du Vaucluse. Elle a plus une vibe de ville comme Montélimar ou Romans-sur-Isère un peu. Carpentras est une ville vraiment cool si on veut manger. Beaucoup de propositions de nourriture, une sorte de micro-centre culinaire à Carpentras, plein de manger, les berlingots ça vient de là-bas. C'est une ville-étape importante si vous voulez vous péter le bide. Vous aurez compris avec l'histoire du cimetière juif que l'ambiance globale de Carpentras n'est pas des plus agréables. C'est super sale, la ville elle est vraiment dégueu, les routes du centre-ville sont pas entretenues, c'est des petites rues sinueuses, dégueu. Le centre-ville dégage une vibe vraiment malsaine. En fait. J'ai fait une première version de la tier list avec Kuma avec moi, mais ça a bugué donc je recommence et tout seul. Il l'aurait mis en B, peut-être que dans l'absolu je serais d'accord parce que voilà on a vu en histoire, on a vu les alentours, c'est cool, mais la ville elle est vraiment dégueu, on en a pas trop parlé mais ça craint aussi pas mal. Il y aurait eu que ça aurait pas été ouf, mais de là à la mettre en... Le B aurait été suffisant, le B pas ouf mais la catégorie... Allez vas-y. Le problème c'est la vibe, l'ambiance globale de la ville, elle est ignoble. Bon, évidemment le cimetière juif c'est le premier truc qui nous vient à l'esprit, mais il y a un peu tout cet esprit dans Carpentras, c'est pas grave, ce qui fait que j'irai pas la mettre en D non plus parce que ça a ses qualités, les alentours, l'histoire, un patrimoine qui reste notable, le fait que la ville niveau train par exemple c'est chiant, voilà, il y a plein de trucs qui emmerdent, et ce qui emmerde le plus c'est vraiment l'ambiance globale. Ça aurait pu s'en tirer convenablement mais ça part en C. Je l'avais déjà fait du coup, mais ouais. Ouais, j'ai dit que j'allais gueuler, j'ai pas tant gueulé. Une ville où j'aurais gueulé, c'est en D. Voilà, une ville dans la catégorie des pires villes. Hein. Bagnols-sur-Cèze, c'est pas du tout une ville que j'aime. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, et c'est même très bien argumenté en commentaire. Donnez-moi votre avis sur votre ville. Proposez-moi des villes en commentaire sur mon Instagram. Alors, allez, Harold. Ciao.